Bonjour, Excellence, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, 2 semaines de campagne intense, que faut-il retenir au-delà de l'effervescence dans tous les arrondissements de Bangui et même à l'intérieur du pays? Je vous remercie pour votre question. 2 semaines de campagne, on voit bien que la démocratie s'enracine en République centrafricaine. Voyez-vous, pendant ces 2 semaines, eh bien, tous les candidats ont parcouru là où ils souhaitent aller faire leur campagne, dans la sécurité. Il n'y a pas eu de violence notoirement connue. Ça prouve quoi? Ça prouve la maturité du peuple centrafricain. Et ils étaient présents dans les meetings, dans les réunions pour écouter les candidats, pour écouter leurs projets de société et pouvoir se faire une idée pour les élections de demain. Ce qu'il faut retenir, c'est que la démocratie s'enracine, notre jeune démocratie s'enracine en République centrafricaine. Alors, on le comprend clairement, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les enjeux sont là. Cette démocratie fièrement acquise et qui se consolide depuis votre arrivée au pouvoir en 2016. 2016-2025, Monsieur le Président, quand on regarde vos slogans, vous vous positionnez comme étant le candidat de la stabilité et de l'avenir. Quelle est la motivation derrière ces 2 termes-là? Écoutez, d'abord, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le peuple centrafricain. Avant que je fasse acte de candidature, il y a 1 an déjà, de cela, eh bien, il y a eu des marches dans le pays. Les différentes communautés, que ce soit dans l'arrière-pays, qu'à Bangui, des mémorandums sollicitant ma candidature. Pourquoi ils le font? Parce que, et d'ailleurs, pendant les 2 semaines de campagne, quand je suis dans les différentes rencontres, eh bien, ils me disent, Monsieur le Président, on ne change pas une équipe qui gagne. Pendant les 10 années que vous avez passées, nous avons retrouvé la paix. Nous avons retrouvé la sécurité. Et nous voyons que le pays avance. Et donc, on doit vous donner encore une nouvelle chance, hein, pour consolider votre programme et le projet. Et d'où la stabilité, la continuité dont vous parlez. Je parlais de cette période, Excellence, Monsieur le Président, 2016-2025. Oui. Le constat, il est là. L'intégrité du territoire est retrouvée aujourd'hui. C'est un fait, c'est un constat sur le terrain. Alors, les avancées sur le plan économique, éducationnel et même sur le plan de la santé. Alors, comment y êtes-vous parvenu en si peu de temps, Excellence, Monsieur le Président? Est-ce par la redéfinition des accords de partenariat que vous avez signés avec certaines puissances stratégiques comme la Fédération de Russie? Alors, y a-t-il d'autres arguments qu'on pourrait avancer aujourd'hui pour justifier ce bilan largement positif et en votre faveur? Évidemment, il y a d'abord la résilience du peuple centrafricain. La volonté de tourner la page. Ça, c'est indéniable. Ça a été le moteur. Et bien entendu, une bonne gouvernance, une vision, un programme clair. Et aussi, compte tenu de l'état du pays en ce moment, il nous faut des partenariats. Des partenariats clairs, bénéfiques pour et qui va dans le sens de la souveraineté de la République centrafricaine. Et tous ces ingrédients font que, évidemment, il y a eu des progrès sous notre leadership dans certaines décisions à prendre pour le pays. Et donc, il y a eu des progrès. Il y a des avancées notables, indéniables. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de défis. Et c'est pour cela que ce qui justifie ma candidature à ces élections. Oui. Alors, peut-être pour sortir, Excellence, Monsieur le Président, on a parcouru les rues de Bangui ce matin. On a interrogé certains de vos concitoyens. Ils sont enthousiastes. C'est un défi qu'ils souhaitent relever, car cela sera forcément historique, organiser un quadruple scrutin. La majorité nous ont confié une chose, Excellence, que vous l'emporterez KO au premier tour. Est-ce que vous êtes aussi confiant que ce peuple centrafricain, Excellence, Monsieur le Président? Bon, écoutez, je vous ai dit que moi-même, je suis allé à la rencontre de cette population dans les arrondissements de Bangui, dans l'arrière-pays. C'est ce qu'ils me disent.
on a publié beaucoup de ces rencontres. Vous allez, si vous écoutez, c'est cela. Ça reste à être confirmé demain. Ça veut dire qu'on a mais un je suis président confiant. Je suis confiant. Oui. Je suis confiant. Et voyez-vous, si les gens sont contents, c'est parce qu'ils vivent quelque chose. Oui. Ils voient que c'est-à-dire il y a un changement dans leur quotidien. Même si ce changement-là n'est pas trop visible pour certains, mais eux, ils le sentent. Parce que voyez-vous, ce que nous avons vécu en 2013 jusqu'en 2015-2016, c'est de mémoire de Centrafricains. Ce n'est pas quelque chose à revivre. Et quand ils voient qu'il y a un changement, qu'il y a un renforcement de la sécurité et de la paix, et ils sont demandeurs, ils sont preneurs. Et ça a été mon cheval de bataille pendant ces 10 années. Patiemment, méthodiquement, nous avons construit progressivement cette paix, avec le soutien de la population, je parlais de la résilience, avec le soutien de la communauté internationale, de nos amis qui veulent nous soutenir, et aussi des alliés russes et rwandais, de la MINUSCA et autres. Évidemment aussi, il n'y a pas que la question de sécurité, oui. Mais il y a aussi le dialogue, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Nous avons fait de cela des maîtres mots de nos actions. Hein, c'est-à-dire, nous luttons contre les divisions, contre la haine, contre les violences, d'où qu'elles viennent. Et nous renforçons notre justice. Et nous renforçons notre outil de défense. Et on montre que la République centrafricaine est un pays où on peut développer des activités économiques. Et ça c'est l'un des éléments que nous mettons sur la table. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes de For You Media Africa. C'était donc en exclusivité le président du Centrafrique, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra.